окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale, on s'arrête d'abord en Belgique avec notre correspondante Laura Van Lerberg. Bonjour. Bonjour. À la une de la presse belge ce matin. Anvers, plus que jamais plaque tournante du trafic de cocaïne en Europe, titre le journal Sudinfo. Il s'appuie sur un chiffre, près de 110 tonnes de cocaïne saisies au port d'Anvers par les autorités belges en 2022. Une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Le plat pays continue de voler de record en record, commente la Libre Belgique. De gros investissements sont à venir, douaniers supplémentaires et nouveaux scanners. Mais les organisations criminelles sont de plus en plus créatives, alerte le journal. Les autorités doivent s'adapter. Car face à un marché de la cocaïne déstabilisé, la violence s'intensifie dans le nord du pays. Une jeune fille de 11 ans, nièce d'un éminent baron de la drogue, vient d'en être la victime, rappelle le quotidien La Dernière Heure. Direction maintenant l'Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Que peut-on lire ce matin dans les journaux italiens ? Cette enquête du Saint-Siège sur la disparition d'Emanuela Orlandi il y a 40 ans au Vatican. Le promoteur de justice du petit État, sorte de procureur, entend explorer toutes les pistes qui n'ont pas été suivies dans cette histoire sombre et douloureuse, assure le quotidien des évêques italiens Avvenire. Emanuela Orlandi, c'est cette adolescente de 15 ans, fille d'un employé du Vatican, qui a disparu sans laisser de traces en juin 1983. Qui connaît la vérité ne parle pas ou ne peut plus parler, commente la RAI, la télévision publique. Alors, pourquoi le Vatican ouvre une nouvelle enquête ? Je n'ai reçu aucune communication formelle de sa part, a expliqué l'avocate de la famille Orlandi à l'agence de presse ANSA. Tous attendent encore de connaître quels sont les nouveaux éléments qu'a recueilli la justice papale. Nous sommes enfin en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Clémentine, de quoi parle la presse grecque ce mercredi ? Eh bien, de l'ouverture d'un procès jugé controversé par le journal Ikathemerini. Les prévenus sont 24 travailleurs humanitaires ayant participé à des opérations de sauvetage de migrants au large de l'île de Lesbos, résume le quotidien. En Grèce, vous pouvez finir en prison pour avoir essayé de sauver des personnes, dénonce le journal de gauche IAVI. Dans ce cas, les travailleurs humanitaires sont notamment poursuivis pour délit d'espionnage et risquent 8 ans de prison, précise Amnesty International. L'ONG parle d'un procès grotesque et ajoute qu'une enquête en cours pourrait faire peser sur les suspects des charges plus graves portant sur des faits de fraude ou encore d'appartenance à une organisation criminelle passible d'une peine de 20 ans de prison. Cette affaire a attiré sur la Grèce et sa politique sévère de protection des frontières une attention internationale, souligne le quotidien Ikathemerini. Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1 dans un instant. Dimitri Pavlenko, à tout de suite.